Alors maintenant, je vais traiter des tags imbriqués au fur et à mesure. Ça signifie que je vais remplacer les plus petits égales par des plus petits, puis les plus grands ou égales par des plus grands. Donc, on va se faire une petite séquence. Plus petit égal et plus grand. Je cherche une séquence entre deux, des caractères qui vont de A jusqu'à Z. Au moins un caractère, c'est le petit plus, et je remplace ceci par plus petit et plus grand avec ce que j'ai trouvé en mémoire, $1 ici. Et puis il y a aussi le slash. La fin du caractère plus petit ou égal, slash, blablabla. Alors je pourrais rajouter ici, dans la parenthèse, une deuxième séquence que je mets entre crochets, puis je mets le slash. Et ce slash, je mets une étoile. Alors j'explique ça. Waouh! Vous êtes prêts? Je cherche ce symbole. Ce sera celui-là. Bon, on va faire ça progressivement. Je vais trouver une meilleure méthode. J'espère. Hein. Je cherche ceci. J'en ai un ici. Je cherche maintenant à mettre en mémoire les lettres de A à Z de manière répétitive. Il a trouvé le B. Je cherche à mettre le plus grand que. Je cherche. Il a trouvé le B. Je continue à rechercher. Il a trouvé le PM. Je continue à rechercher. Il a trouvé le B suivant. J'ai vu qu'il n'a pas trouvé le slash PM. Parce qu'il y a un slash et ce n'est pas une lettre. Alors si je veux tenir compte du tag qui contient le slash, je peux mettre à l'intérieur, entre des crochets, je cherche le caractère slash. Mais ce caractère, il peut exister ou pas exister. C'est pas obligé qu'il existe. Dans l'ouverture, il n'existe pas, mais dans la fermeture, il existe. Donc je vais mettre ici une étoile qui indique je cherche un slash, mais si j'y en a pas, j'accepte qu'il n'y en ait pas. Alors je viens au début. Je fais la première recherche. Il a trouvé le B. Il a trouvé le PM. Il a trouvé le slash PM. L'étoile que j'ai ici veut dire que si le slash existe, je le prends, mais s'il n'existe pas, je le prends aussi. Enfin, je prends le fait qu'il n'existe pas. Si par contre, à la place d'une étoile, je mets un plus, que je reviens au début de ma séquence, que je cherche, il ne trouve pas les premiers tags qui n'ont pas de slash. Parce qu'en mettant un plus, je veux que le slash existe au moins une fois. Je pourrais avoir ici deux slashes qui se suivent. Je vais me mettre ici au début, je recherche, il va me les trouver. C'est le petit plus qui est là. Si j'enlève le petit plus, il va chercher un seul slash, sans la répétition. Si je viens ici avant, je recherche, il ne va pas le trouver. Il va trouver celui-là, il n'y en a qu'un. Mais pas celui-là où j'en ai mis deux. Donc si je veux à la fois le tag qui s'ouvre et le tag qui se ferme, je dois mettre avec mon slash une étoile pour dire ce caractère spécial qui vient après le plus petit ou égal, il peut exister ou pas. Alors je vais enlever mon 2 slash ici. Je cherche, et c'est bon. Et je vais remplacer ceci par ce que j'aurais mis en mémoire qui sera entre les parenthèses. Et à la place du plus petit égal et plus grand ou égal, je vais mettre le plus petit et le plus grand et je vais retrouver des tags tout à fait conventionnels. Je remplace. Voilà mon plus petit et plus grand. Je vais au suivant, je remplace.
je vais au suivant, je remplace, le slash est resté, et finalement, je remplace tout. Et j'ai de nouveau des tags conventionnels. La différence, c'est que les tags comment est-ce qu'on peut dire ça? Les plus à l'extérieur de mes imbrications ont déjà été traités. Donc cette séquence-là, c'est pour remettre les tags conventionnels. Alors on va la mémoriser. Ça sera imbrique 0,5. 0,5 ou 0,6? 0,5. Changer les plus petits et plus grands en... Alors là, il faut que je reprenne mes caractères spéciaux. Visualiseur de caractères. À titre d'information, dans cette palette de caractères, quand vous avez des caractères spéciaux, vous avez possibilité de les ajouter aux favoris. Et c'est ce que j'ai fait dans mes favoris ici. J'en ai un, je l'incorpore et je prends l'autre, je l'incorpore. Et une fois que j'ai fait ceci, je reprends à la zone numéro 2. Ouais, c'est ça. Je reprends la zone numéro 2 pour traiter les imbrications plus fines. Puis reprendre à 0,2. Et je répète cette boucle-là jusqu'à 0. On va fermer ceci. Et puis je vais m'arrêter là, puisqu'on a fait le remplacement. Je m'arrête là.